Bonjour belles âmes. Vidéo du matin, vidéo surprise et guidée. Donc trois choix ce matin. J'ai pas encore tiré les cartes. En fait l'idée c'est que je vais juste mettre un petit tas de cartes que je découvrirai en même temps que vous. Et voilà, voir un petit peu les énergies du moment après ce 22 février 2022 avec des enfants qui jouent en haut. Donc ça égaye un peu. De l'eau derrière qui coule. Un carillon là, carillon de la terre. Un premier tas, ce sera cette pointe en améthyste. Le deuxième, cette pomme de pin colorée par une petite fille adorable, qui n'est pas ma fille bien sûr, qui est tout aussi adorable, les deux. Et le troisième, ce papillon en origami, fabriqué par une petite fille cette fois que je connais bien. Voilà. Je vous laisse choisir entre ces trois énergies différentes et je reviens vers vous pour le tirage. Voilà, j'ai fait l'état. Je vous laisse le temps de réfléchir. Donc entre l'améthyste, la pomme de pin et le papillon, déposez-vous, prenez le temps. Je nettoie l'espace pendant ce temps. Le premier, l'améthyste. Alors, on a la carte de l'hiver et la carte de l'œuf. Hop, je les mets à l'endroit. Alors, il y a une naissance prévue pour vous. L'améthyste, avec cette pointe là qui relie vraiment à son être divin, à son être suprême. J'ai plein d'émotions et de sensations. Alors, je vais peut-être me laisser aller avant. Où est-ce qu'il vient? Prenez le temps de vous relier à vous-même, de vous relier. Comme si pendant un moment vous vous étiez lâché la main et que maintenant vous pouvez revenir vers vous en toute confiance, en toute quiétude. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'expériences avec beaucoup de personnes. Vous avez eu besoin pour toucher, pour tâtonner. Et puis pour être sûr aussi que l'intérieur, là, bien au chaud, c'était fiable. C'était vraiment fiable. C'est comme si vous aviez entendu tellement de sons de cloche, tellement d'instruments différents, tellement de lignes différentes, sur différentes fréquences, que vous vous êtes comme perdu à un moment donné. Bien sûr, vous ne vous êtes jamais perdu, mais là, vous ressentez ce besoin de revenir à l'intérieur. Vous savez que c'est là, le chemin, pour vous. Certainement pas pour celui d'à côté, mais pour vous, oui, c'est celui-là. Alors, on va partir là-dessus, sur se relier à soi-même. Je laisse pour après l'archange. Donc l'hiver, c'est ça, une naissance, comme une nouvelle envie, une nouvelle énergie, quelque chose qui arrive, qui se présente, qui s'est peut-être déjà présenté à vous sous forme d'une personne ou d'une idée. En tout cas, l'œuf se craquelle. Vous avez envie. Vous avez envie de voir ce qu'il y a dedans. Et vous l'avez béni, ces pétales de rose là. Certains en forme de cœur. C'est léger. C'est quelque chose, que ce soit voulu ou pas, c'est léger.
c'est doux, ça vous apporte beaucoup de paix, beaucoup d'amour. Ça vous ancre dans votre féminin aussi, homme ou femme. Ça vous apprend à recevoir, ça vous apprend à vous asseoir, à être, à vous accepter comme vous êtes, en toute simplicité, sans trop en faire. C'est comme si cet œuf-là, cette rondeur, cette nudité quelque part, c'est vous. Vous avez accepté quelque chose. C'est pour ça que ce projet peut arriver. Il y a quelque chose sur quoi vous avez totalement lâché prise. Et ça se craquelle. Ça arrive. Non pas parce que c'est fragile ou fissuré ou blessé, mais parce que c'est plein, c'est prêt à éclore, c'est magnifique. C'est très très beau. C'est un projet qui vous apportera beaucoup de joie, que ce soit un enfant ou une nouvelle rencontre, une nouvelle création, une nouvelle œuvre sur laquelle vous travaillez. C'est très doux à l'intérieur. Allez-y en toute quiétude. La carte de l'hiver, c'est vraiment... j'ai pas froid. C'est-à-dire que c'est vraiment la période, c'est maintenant, c'est un projet actuel. Ou que vous êtes en train de maturer maintenant. Une porte vers la spiritualité, avec cette colombe qui s'envole. Il y a quelque chose qui vous a été soufflé de loin et qui se présente maintenant à vous, dans votre matérialité, en vous, qui se dépose sur vous, qui dépose quelque chose de doux, de lumineux, de puissant. Et en même temps, je ressens une belle énergie, quelque chose qui vous met dans l'action et qui vous met dans une action alignée à vous-même. C'est une belle énergie d'alignement, de candeur, me dit-on. C'est un abandon, c'est un lâcher prise. Vous lâchez prise et vous y allez très confiant. L'homme qui tient un cœur. Ça peut être justement l'énergie de ce projet que vous mettez, ou ça peut être un homme qui est inclus dans ce projet et qui est très fiable, très doux, très ancré, très proche de la nature peut-être. Il y a du cœur, il y a beaucoup de cœur. C'est sain. C'est pour ça que je ressens cette paix, cette sérénité, cet amour. Il y a tellement d'amour. Que ce projet ait été fait dans l'amour, avec amour, et il se poursuivra vraiment dans cette énergie-là, de douceur et de désir d'aller dans l'action et d'aller au bout ou pas, ça n'a visiblement pas d'importance dans ce que je ressens. Ce qui est important, c'est vraiment de donner le meilleur de soi, d'y croire. Tout est aligné, tout vous accompagne. La famille... Alors il y a peut-être vraiment un projet de naissance. Vous êtes soutenu, que ce soit par votre famille de sang ou par une famille plus large, plus récente. Je sens dans les grandes figures bleues derrière, je sens des ancêtres qui vous enlacent, qui vous entourent, qui sont très présents. Beaucoup de présence très très chaleureuse autour de vous, beaucoup d'amour. Vraiment, je ressens un amour et une paix puissante. Et puissant. La colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Et la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. S'il y a encore quelques obstacles ou quelques émotions à nettoyer, c'est le moment. C'est le moment comme si vous étiez vraiment en confiance, en sécurité. Donc c'est le parfait moment. Pour nettoyer cette colère. Libérez-vous. Soyez libre. On me dit, ne vous retournez plus sur le passé, ne regardez pas avant, ne regardez pas les expériences d'avant.
ce qu'une personne a pu vous dire sur ce projet ou sur complètement autre chose qui se tient encore là. Laissez ça sur son plan et focalisez-vous sur ce qui vient, sur le présent et sur ce que vous avez envie de générer. Lâchez cette colère. Retournez-vous sur ce qui va bien. Mettez votre attention sur ce que vous construisez, ce qui est là autour de vous en fait. Ça me dit aussi éteignez vos télés dans le sens où si vous avez besoin de vous informer, informez-vous bien sûr, mais choisissez. Ne vous laissez pas happer par des énergies extérieures. La colère, ça me parle de ça aussi, de celle des autres. Comme si vous étiez protégé par un cocon, par une bulle, par une énergie vraiment protectrice, que ce soit les ancêtres ou votre volonté, votre courage, tout ce qu'il a fallu pour mener à bien ce projet. Et vous êtes protégé par ça. Et on porte votre attention sur cette colère. Est-ce que vous l'avez encore ? Et est-ce que vous acceptez de recevoir celle des autres ? Voilà. Et la découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. On vous dit que les énergies sont tellement belles et ouvertes que c'est vraiment le moment d'aller peut-être remplacer cette colère par autre chose. Et puis d'aller creuser en vous aussi, de croire en vous. La confiance, la foi. On a beaucoup de choses à découvrir. On a toute une vie pour nettoyer ces zones d'ombre, mais on a aussi beaucoup de choses à découvrir. Des capacités, des savoir-faire, des formations qu'on a envie de faire et qui nous emmènent vraiment parfois sur des chemins qu'on n'avait vraiment pas envisagés. Et pourtant, peut-être que c'était le choix de nos âmes, ou si vous croyez en ça, ou tout simplement, peut-être que vous êtes curieux de nature et que vous avez envie d'aller vers plein de choses. Et qu'à la fin, ça vous permettra de créer vos propres outils, la façon dont vous allez donner aux autres, partager, guérir, enseigner, ce qui vous plaît. Découvrez en vous ce que vous pouvez apporter au monde. Envoyez du ciel, là une carte 33. Waouh, c'est très très protégé. Hein. Avec le bouquet. La fin d'un cycle difficile approche. Peut-être que ça a été compliqué de mettre tout ça en place. Mais là, vous êtes sur un chemin parfait. C'est où ça vibre fort, 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 fort. C'est un chemin tout tracé en fait. Il fallait en passer par toutes ces épreuves-là que vous avez vécues, subies peut-être, accepté de subir. Pour révéler votre force et votre lumière. Envoyez du ciel. Est-ce que ce sont ces épreuves qui ont été envoyées du ciel ou est-ce que c'est vous ? C'est possible que ce soit les deux. En tout cas, tout ça est voulu et vous amène vraiment vers quelque chose de très beau et de très nourrissant pour le monde. Nourrissant pour le monde. Le chemin est important. C'est pour ça qu'on vous demande de vous relier à vous-même, parce que pour vous rappeler vos forces, pour vous rappeler que c'est vous qui avez initié tout ça. C'est vous qui avez donné vie à tout ça. C'est pas rien. C'est pas rien. Félicitez-vous chaque jour de ce que vous êtes. Et là, vous avez l'archange Melchizedek. Protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchizedek, qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. On parlait tout à l'heure de colère, ça peut être la colère des autres, et ça peut être la vôtre aussi. Hein. Donc votre propre mental ou l'attaque psychique ou physique d'autres personnes. Quels que soient les obstacles, et il y en a toujours, comme pour nous rappeler la force qu'on a, la conviction, la ténacité qu'on a à l'intérieur, à quel point on tient à ce projet, non pas pour se flatter, pour le prestige, mais parce qu'on sait bien que ça va apporter quelque chose, que ça va nourrir, que ça va apporter du terreau à cet ensemble-là qu'on veut créer ensemble. Voilà. Merci à ceux qui ont choisi
ce tas numéro 1, cette pierre-là. Merci pour votre visite, pour votre passage et plein de belles choses à vous. Et prenez soin de vous surtout. Le deuxième groupe, la pomme de pin colorée. Ah, ça me parle de joie intérieure, de se rappeler de s'amuser, de se rappeler d'être léger, de se rappeler de notre essence première, qui est joie, qui est don de soi, qui est accepter de recevoir. Est-ce qu'il y a un message pour vous? Laisse-toi danser au rythme de la vie. Accepte de lâcher le contrôle, de lâcher prise, de relâcher les pressions. On n'attend rien de toi. Ni nous, dans l'univers, ni personne sur Terre. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être. D'être. C'est la moelle substantifique et en même temps c'est le plus difficile de se débarrasser de tout ce qu'on a accepté de porter. Et c'est bien de ça dont on nous parle ici, de retrouver cet état premier de joie et d'être. Alors, on a première carte, communication message et le temps. Il y a des retards, vous attendez quelque chose. Quelque chose est bloqué. Quelque chose est bloqué. Communication, on vous demande de vous exprimer, de dire quelque chose. Vous êtes dans de ce que je ressens, dans l'obligation de résultat, dans l'obligation d'assurer, d'être là où on vous attend. C'est très compliqué pour vous. Ça vous fatigue, ça vous épuise, nerveusement, physiquement. Le corps peut tomber malade pour vous demander de vous arrêter. Un temps de pause très très essentiel parce que là c'est très pris là. C'est très pris ici, à gauche. Peut-être des mamans épuisées. Des mamans épuisées qui n'osent pas demander de l'aide. Ou des personnes qui sont blessées avec le féminin, avec les femmes. Et ça prend tout le côté là. Ça fait très mal. Ça tire, c'est des pressions, c'est des colères, c'est quelque chose à sortir. Et c'est votre propre amour de vous-même qui est bancal, qui est partiel. Et ça vous coupe complètement en deux. Vous êtes coupé en deux. Et c'est ce que vous essayez. Et ça marche pas. Et ça vous met dans une rage incroyable, dans une tristesse, dans un sentiment de trahison. Vous essayez de prendre cette énergie quelque part. Parce que vous ne la trouvez pas en vous. Et là, on vous demande de revenir à l'intérieur, dans la joie, dans votre intériorité. De vous poser, de vous déposer. D'enlever toutes les pressions que vous vous mettez. Et vous verrez à quel point tout est déjà là. Et vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. Ni d'aller le prendre là-bas, ni d'aller mettre la pression sur quelqu'un d'autre. Qui n'y est pour rien dans vos manques intérieurs. Parlez. Parlez peut-être à vous-même d'abord. Acceptez ces manques. Acceptez ce sentiment de manque. Allez communiquer avec les parts de vous qui se sentent trahies, qui se sentent vides. Il y a un féminin très très malade là. Très très malade. Ça, vraiment, ça prend la moitié et de la tête et ça va dans les poumons. Et ça empêche de respirer, ça reste bloqué complètement là.
C'est comme si tout était bloqué en haut. Alors peut-être ancrez-vous, sautez, refaites redescendre tout ça là. Et soufflez beaucoup, soufflez, soufflez. Waouh, c'est très très lourd. Oui, il y a des choses à sortir. Chemin du temple, vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin, c'est compliqué. On vous demande de garder en vue les lumières, l'objectif. Ne perdez pas de vue l'objectif. Et puis, la carte en dessous, c'est possibilités adjacentes. Là, on vous dit que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Changez de trajectoire. Lâchez. Lâchez le but défini dans le contrôle. On vous demande là de générer un but plus large. Par exemple, au lieu de dire je voudrais cette maison-là, le but plus large, ça peut être je veux un foyer chaleureux où je me sentirai bien et où je me sentirai en sécurité et protégée. Et laissez l'univers vous proposer la meilleure alternative pour vous. Lâchez le contrôle, lâchez le contrôle. Le message est très très puissant. Communauté, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Alors retrouvez les gens pour jouer, pour danser, pour rire. Et réapprenez à faire confiance à l'autre. Et réapprenez à demander. À demander de l'aide et à déléguer. Vous n'avez pas à tout faire tout seul. Vous n'avez pas à être parfait. Personne ne vous le demande. Permettez-vous des moments de répit, des moments de repos, de légèreté. De légèreté. Laissez-vous croquer dans une pomme. Laissez-vous flirter. Laissez-vous embarquer dans la musique. Ces moments de légèreté où on ne contrôle plus rien. Et ça me parle vraiment d'être entouré d'autres énergies qui vont vous amener autre chose, un autre vent de nouveauté. C'est comme si vous étiez vraiment ancré quelque part, cristallisé dans quelque chose. Vous êtes sûr de vous, vous êtes dans une certitude de quelque chose de lourd, de pas agréable. Et là on vous demande, j'entends laissez-vous entourer par des fées, comme si laissez-vous entourer d'une énergie nouvelle qui va vous élever vos fréquences, a priori, en plus. Ça me parle aussi du mauvais chemin. Il n'y a pas de mauvais chemin, on est bien d'accord, mais vous êtes fixé sur un objectif qui n'est pas le bon. Alors, lâchez prise. Parfait, comme par hasard, mes enfants m'ont appelé parce que l'énergie était très lourde et qu'on parlait de l'enfant intérieur. Voilà, j'aime beaucoup ces synchronicités, toujours. Donc, communauté, n'hésitez pas à vous entourer de légèreté, j'entends. Alors, voilà, de moments agréables en tout cas, avec des gens avec qui vous vous sentez vraiment bien. Bien-être. On vous parle de bien-être, là, de prendre soin de vous dans le bien-être. Séparation, prestige, ça me parle de ça, hein, de couper avec l'image que vous souhaitez renvoyer à l'autre. On s'en fiche du prestige en fait. Coupez avec ça. Reliez-vous à votre essence propre, à votre être, à ce que vous êtes. Vous n'avez rien besoin de faire pour être. C'est ça qui est bien. L'énergie qu'on dégage suffit en fait. Ce que l'on est quand on est centré, aligné, ça suffit à apporter au monde ce qu'on doit apporter en fait.
Et c'est en ça qu'on n'a rien à se mettre sur les épaules. C'est que tout est déjà là. Voilà. On n'a rien à faire, on n'a rien à dire, ce qui doit sortir sort en fait. Puis, si on est relié au cœur, qu'on est avec des gens et qu'on nous pose une question ou qu'on a une discussion ou qu'on nous demande quelque chose, l'idée c'est vraiment de se relier au cœur, de s'aligner. On n'est plus dans les discussions où il faut avoir raison. Bon, c'est ça, on vous demande de sortir de ça en fait. Du pouvoir, de la compétition, de la comparaison, Vous avez eu besoin de ça à un moment donné. Maintenant, vous voyez quand même que ça vous nourrit plus, que ça vous détruit, que ça vous blesse, que ça vous fait mal. Parce que c'est une ascension vers ce prestige-là qui ne s'arrête jamais. Qui ne s'arrête jamais. C'est chaud quand même de contraindre tout le monde à penser comme soi. Ça devient compliqué à un moment donné. Quel que soit ce qu'on pense. L'idée, c'est justement de relâcher la pression avec tout ça et de se dire, bah ok, lui ou elle n'est pas d'accord avec moi, il n'est pas d'accord avec moi. Et ça va, on peut quand même communiquer et tout va bien. Et on peut même s'aimer aussi. Et tout va bien. Le tout, c'est de pas juger, c'est de prendre l'autre comme il est. Et ça, vous n'arriverez à le faire que quand vous vous accepterez comme vous êtes. Bien sûr, on donne à l'autre ce qu'on se donne à soi. Donc lâchez le prestige, lâchez le besoin de résultat et reliez-vous à vous-même, à votre cœur. Ça détend déjà ce côté-là. comme idée. Ah, c'est rigolo, je vous parlais des fées tout à l'heure. Ouh, ça vibre fort. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Ça résonne jusqu'au chakra couronne. Jouez, régalez-vous, lâchez ces obligations-là de résultats et d'être tellement comme il faut. Soyons fous, soyons dingues, soyez en dehors des cases. Laissez-vous aller. Alors faites appel à votre pouvoir créateur et invitez la féerie dans votre vie. Osez vivre, osez être fou, être fougueux, être vous. Cet enfant intérieur, là, il vous appelle fort. L'infirmière a trop soigné les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Ça me parle de... Ouh, ça vibre. De pardon. Comme si il y a un moment, vous ne vous êtes pas senti à la hauteur ou au bon endroit. Et il y a une culpabilité. Vous vous sentez mauvais, vous vous sentez nul, vous vous sentez... Ouais, j'ai vraiment la sensation que c'est très fort. Et comme c'était le côté gauche là qui était vraiment tout à l'heure très comprimé, peut-être avec votre maman enfant ou peut-être avec une femme, une sœur, une amie, une conjointe. Il y a eu un moment donné, vous vous êtes senti défaillant, vous vous êtes pris en défaut. Et c'est comme si vous étiez resté sur ça. Ça peut être avec une fille aussi, une fille, une enfant, une de vos filles peut-être. Et c'est comme si vous vouliez réparer quelque chose. Et vous donnez beaucoup aux autres, comme si... Ouais, c'est ça. Vous focalisez, vous pensez que vous êtes mauvais, mauvaise. J'ai plutôt une identité masculine, là. Alors, on va prendre un temps de nettoyage de ça, maintenant. Fermez les yeux. Et laissez-vous porter par les jeux des enfants et par le bol. Criez ce que vous avez à crier, sortez ce que vous avez à sortir, maintenant. Faites-le vraiment ou faites-le
juste avec le cœur, juste en imaginant que vous le faites. En tout cas, ça le fait, ça nettoie et ça sort. Et vous vous débarrassez de tout ça. Et acceptez la guérison ici et maintenant. Et ce pardon, ici et maintenant. Sentez-vous entouré et baigné d'un rayon rose d'amour pur. Un rayon rose qui tombe sur vous en pluie ou comme si vous étiez dans un tube rose. Mais sentez chaque cellule remplie de cette couleur rose d'amour pur. Ici et maintenant, vous êtes libéré de cette situation-là et vous êtes digne d'amour et vous méritez d'être aimé. Aimez-vous à votre valeur, à votre hauteur. Aimez-vous comme vous le méritez. Maintenant, vous pouvez vous recentrer sur vous et vous n'avez plus besoin de vous tourner vers les autres pour oublier à quel point vous êtes mauvais. Vous êtes maintenant complet, parfaitement réparé. Et tout va bien, savourez cette nouvelle énergie. La retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure et revenez à vous. Revenez à vous. Revenez dans votre calme intérieur, dans votre beauté intérieure. Et peut-être que ces mots vous font rire ou ne font pas du tout écho. C'est ce que je ressens en tout cas. Mais laissez la noirceur que vous répandiez sur vous par vos pensées, laissez-la partir dans le passé. Laissez-la sur son plan. Et mettez de la lumière sur vous, mettez de l'amour. Laissez-vous couvrir d'une belle énergie d'amour. Laissez des bras aimants vous entourer. Et prenez des temps de repos, peut-être à côté de l'eau, parce que l'eau nettoie de manière très puissante et très magique. Et la roche aussi, et les arbres. Laissez-les vous insuffler cette énergie que vous pensez, qui vous manque, dont vous pensez manquer. Prenez ce moment avec vous-même, refaites connaissance. Laissez la joie vous submerger. Laissez votre enfant intérieur être. Laissez-le vous guider, vous prendre par la main. Jouez, grimpez aux arbres. Faites le gauchon pendu. Je sens votre cœur qui se soulage. Ça recircule dans la main aussi. C'est comme si vous vous priviez de vivre et d'agir et de réagir. Non, pas de réagir, d'agir. Ouh, ça détend à droite aussi. Forcément, lui, il comblait ce qui était bancal à gauche. Allez, on se rééquilibre là. Ça recircule. On laisse recirculer tout ça. Ouais, laissez-vous baigner et pénétrer tout ça. La carte suivante est lâcher prise avec l'obscurité. Laissez-vous baigner par ce tube de lumière. Laissez-le vous pénétrer, vous y avez droit pleinement. Lâchez prise avec ce que vous pensez de vous-même. La femme, vous êtes suffisamment bien. C'est très émouvant. Tout va bien. Tout va bien avec ce qui s'est passé là, avec ce féminin. Vous êtes suffisamment bien. Vous n'avez rien d'autre à chercher ou à faire. Reprenez confiance en vous. Refaites connaissance avec ces nouvelles énergies. Bien nettoyez tout ça. Et 2 cartes des archanges pour vous. L'archange Michael, se libérer des liens négatifs.
Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Couper des liens, trancher, vraiment physiquement, que ce soit un mot ou une situation, quelque chose que là vous avez en tête qui vous pèse encore, imaginez cette épée de Michael et tranchez tout ça. Et l'archange Sandalphon, exprimez ta vérité avec intégrité. Exprimez, laissez couler et tout va bien. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné, plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. À partir du moment où on s'exprime en partant de soi, de ce qu'on ressent, de... Commencez vos phrases par « je », ça c'est ce qu'on nous apprend dans la communication non violente, notamment. Pas accuser l'autre de « ouais mais toi tu me fais ça », mais je sens ça quand il se passe ça. Partir de soi, exprimer un fait, et puis exprimer son besoin après. Ça c'est l'ordre idéal. Mais ça veut dire qu'on a déjà appris à savoir quels sont nos besoins, à voir le nœud de la situation là qui nous pose problème, qui reste bloqué à l'intérieur, et d'arriver à tirer le fil et à parler avec le cœur, sincèrement, avec authenticité. Voilà, tout ce qui est bloqué là et qui n'arrive pas encore à sortir, ça va venir, faites-vous confiance. Il y a quelque chose qui s'est débloqué là. Merci beaucoup pour votre écoute, bravo à vous, et surtout, prenez soin de vous. Et puis le dernier groupe, ce papillon-là, l'envol, la liberté, le droit à réussir, le droit à avancer sur son propre chemin. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Envole-toi sans regarder derrière. Vous êtes nombreux à vous retourner sur quelque chose. Se retourner comme pour s'assurer que quelqu'un va bien. Et aussi pour vous assurer que vous n'êtes pas suivi. Alors il y a un sentiment de peur. On a envie de partir et en même temps il y a quelque chose qui nous retient. Pour s'assurer que les gens sont bien. Mais en même temps il faut fuir, il faut partir. Vous sentez qu'il faut partir. Vous sentez que c'est le bon moment. Et vous sentez aussi que vous avez tout ce qu'il faut pour vous envoler. Respirez avec tout ça. Que nous disent les cartes sur cette situation ? Ah, il y a quelque chose qui arrive vite avec le train. Et il y a un défi là à relever. Une montagne. C'est pour ça. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui est devant vous, qui se dresse. Je ressens votre inquiétude. Votre peur. C'est une peur instinctive, viscérale. Et en même temps, vous avez très envie de sauter. Vous avez très envie d'y aller. Alors peut-être que ce train, il vient derrière vous et que vous, ça vous oblige à sauter. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui va vous obliger à réagir, à agir. Ça a l'air difficile, ça a l'air d'être une épreuve. Et vous allez constater plus tard que c'était un beau cadeau. Parce que là où vous allez, ça me parle de sommet, ça me parle de réussite. C'est comme si vous quittiez un chemin dur, rugueux, aride, désertique. C'est dur là. Et maintenant, ça va être encore dur parce que c'est la brume, c'est le brouillard.
comme une errance. Vous êtes comme perdu. C'est une sensation. Et vous allez encore aller dedans parce qu'on va vous y pousser. Alors vous allez plonger là. Et puis finalement, vous allez vous rappeler de quoi vous êtes fait. Et quels outils vous avez à votre disposition. Et vous n'allez pas forcément aller dans ces nuages. Peut-être que vous allez vous voler au-dessus. La chance est là. L'opportunité est là. Et ce qui vous attend là, c'est très beau. C'est très beau. Faites confiance à l'univers, à ce qui se propose à vous. Une porte vers l'amour. Une porte vers l'amour. Ouf, ça vibre. C'est compliqué là où vous êtes en ce moment. Hein. C'est froid. Ça fait mal. C'est brut. Brut dans le sens où ça pique, ça gratte, ça démange. C'est pas confortable. Et là, il y a une cage et à côté, il y a une clé. La clé, elle est en vous. Elle est dans les ressources que vous allez redécouvrir parce qu'on vous oblige à sauter. Ça fait très peur. Mais c'est pour vous permettre de retrouver la clé. De retrouver la force, de retrouver la confiance, la foi. De dire, mais évidemment, bien sûr que j'ai tout ça à l'intérieur. J'avais oublié. L'homme réfléchit. Il semble que vous soyez une personne cérébrale, toujours mesurer, réfléchir, le pour, le contre. Est-ce que je peux, est-ce que je dois? Et là, on vous demande de faire confiance et d'y aller. Parce que c'est ça qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort et de retrouver ce que vous pensiez avoir perdu ou ce que vous ne pensiez même pas avoir. Vous allez découvrir des trésors insoupçonnés et énormes. Vous voyez ce cristal de roche là? C'est comme si vous allez sauter, persuadé de tomber et de vous écrabouiller en bas. Mais non seulement vous n'allez pas vous écrabouiller, mais en plus vous allez vous envoler et vous allez découvrir des capacités, ce cristal-là, cette transparence, cette pureté. C'est des capacités de... Vous êtes visionnaire, vous êtes intuitif, intuitive. Vous avez ces capacités de voir clair, de voir loin. Et vous ne le saviez pas. Ou vous le remettiez sans cesse en doute. Ça recircule à l'intérieur, hein, comme si vous reconnectiez là à quelque chose. Vous touchiez du doigt en disant « Ah oui, tiens, ça résonne. Elle a peut-être raison, la petite dame. Il y a peut-être un truc à aller voir. » Ce joyau là, il est en vous. Éloignement, rupture. Oui. Vous allez passer par une période compliquée dans la matière. Il faut sauter. Il faut sauter dans le précipice. Et pour sauter, il faut s'éloigner d'une situation. Que vous sachiez qu'elle ne vous convient plus ou que vous ne le sachiez pas, vous êtes persuadé d'y être bien. En tout cas, il va y avoir coupure. Et pour votre plus grand bien, a priori. La réussite. C'est la montagne qu'il y avait de l'autre côté. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Elle porte votre projet vers le succès. Alors je ne sais pas si vous avez déjà un projet en cours ou si vous êtes tellement dans cette situation douloureuse que vous avez l'impression qu'il y a un mur devant vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous maturez à l'intérieur ou auquel vous n'osez pas croire. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes concrètement. En tout cas, vous avez
une belle carte lumineuse qui vous aide à vous propulser léger, léger, léger dans le gouffre. Osez sauter dans le gouffre. Les surprises sont à l'appel. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Et des ailes encore. Vous avez des jolies choses à faire. Il est temps de quitter la situation où vous êtes, de vous mettre à l'œuvre, de vous révéler, de vous réveiller peut-être à vous-même. C'est très beau. Sagesse féminine. Le chien et les émotions montent en flèche. Sagesse féminine. Ça me dit d'être davantage dans le yin, dans le recevoir, dans le lâcher prise et le faire confiance. Comme si votre esprit logique avait déjà tout organisé, tout orchestré. Et là, on vous dit de fermer les yeux, de vous recentrer et de vous lancer. En étant dans votre féminin, dans votre ressenti, votre intuition. Laissez-vous guider par le cœur. Vous ne savez pas, vous allez sauter. Et là, on vous dit, vous allez réussir, vous n'allez pas tomber. Vous allez voler. Reliez-vous à votre sagesse féminine, celle qui sait intuitivement, viscéralement. Restez dans le ventre, laissez-vous guider par le ventre. C'est extrêmement puissant, extrêmement puissant. Ça fait monter l'adrénaline, ça fait très peur, c'est flippant. Mais sagesse féminine, vous avez tout en vous, cette matrice créatrice-là. Soyez fidèle à qui vous êtes, soyez fidèle à vous-même. Ça me parle d'animaux aussi, peut-être que vous avez un projet avec les animaux. Ou peut-être que vous êtes entouré d'animaux et qui vous glissent l'idée depuis longtemps, mais vous ne l'écoutez pas. Vous voyez comment ça résonne chez vous. En tout cas, il y a une question de fidélité, de force, de présence, d'amour inconditionnel. C'est quelque chose de indestructible là. C'est une réussite que vous n'imaginez même pas. Les émotions montent en flèche. Comme si vous alliez passer de la peur d'y aller à une joie et à une fougue et à une envie à allez, on y va. C'est comme si vous manquait l'impulsion, le déclic, la certitude d'y arriver en fait. Et là on vous dit, mais bien sûr que tu vas y arriver. Alors, en route. C'est l'archange Métatron qui vous accompagne, équilibre et sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances, en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Voilà, donc on évince les doutes, on se recentre et on se fait confiance. C'est très beau. Merci infiniment pour votre écoute et votre présence. Prenez soin de vous surtout et à très bientôt. Au revoir.